Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bonjour. Je rends grâce à Dieu qui me donne le privilège d'être son messager dans cette communauté ce matin. Et je dis merci au pasteur et au conseil d'anciens qui m'ont confié cette responsabilité. Nous n'allons pas dire autre chose, si ce n'est de dire merci. Dimanche dernier, nous sommes entrés dans le temps dit de l'Avent. C'est le temps de l'attente et de l'espérance. On attend le Messie annoncé qui vient naître dans nos cœurs et bouleverser nos vies. Et on espère au retour glorieux du Seigneur Jésus, qui est déjà venu et dont on attend le retour. Pour mieux commémorer la naissance du Christ et mieux se disposer à attendre son retour, la prédication du dimanche dernier nous invitait déjà à veiller, c'est-à-dire à prendre garde pour ne pas être surpris par le retour du Seigneur. Ce dimanche, les textes du lectionnaire de l'Église s'inscrivent dans la continuité de la préparation du retour du Seigneur. Dans la portion de texte de l'Évangile du jour, il est question de la prédication de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus-Christ, qui invite son auditoire à préparer le chemin du Seigneur, à aplanir ses sentiers. Cette interpellation est une reprise de la prophétie d'Ésaïe qui, 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, invitait déjà le peuple d'Israël à préparer le chemin de l'Éternel. Nous n'avons pas lu ce texte. Dans une première compréhension, cet appel faisait allusion à un second exode, celui des exilés de Babylone de retour à Jérusalem. Et dans une seconde compréhension, les évangélistes livreront l'annonce de la préparation de la venue du Messie, Jésus-Christ. L'évangile du jour, constituant le substrat sur lequel notre prédication est bâtie, la problématique qui en découle tourne autour de la préparation du chemin du Seigneur. Nous nous préparons à commémorer la naissance du Seigneur Jésus, mais aussi son retour, que les théologiens appellent la parousie. Que veut donc dire préparer le chemin du Seigneur et comment le faire? Nous n'allons pas entrer dans les considérations de l'exégèse de ce texte. Nous allons nous contenter de faire l'explication. Comme Jean dit préparer le chemin du Seigneur, c'est une manière d'annoncer que le Seigneur vient. Et parce qu'il est annoncé, il faut l'attendre. Et comme vous le savez, quand une fiancée attend l'arrivée de son fiancé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prépare. Elle se fait belle. De sorte que, à l'arrivée du fiancé, lui-même soit content de la voir. De même, quand vous attendez la visite d'un invité de marque, vous prenez les dispositions, vous nettoyez et soignez l'environnement
pour qu'il soit propre, propice, agréable. De la même manière, quand Jean demande de préparer le chemin du Seigneur, non seulement il annonce que le Seigneur vient, mais aussi il invite son auditoire à se préparer à accueillir le Messie. L'accueil ici consistera tout simplement à changer de conduite. À changer de conduite. Et en psychologie, quand on parle de conduite, on voit deux dimensions. La dimension de la pensée et la dimension du comportement. Il faut donc changer la pensée. Laquelle pensée va influencer le comportement. D'où la prédication de Jean-Baptiste sur le baptême de repentance. En grec, repentance, c'est métaneo ou métanoia, qui implique une transformation radicale de la personne qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi les sentiers doivent être aplanis. Les vallées doivent être comblées. Les montagnes et collines abaissées, les chemins tortueux redressés. En réalité, avec Jean ce matin, qui reprend le prophète Isaïe, aplanir les sentiers, c'est les rendre droits, c'est les rendre plats, pour que la circulation soit aisée. Qu'est-ce qui dans ta vie empêche que le Seigneur qui va naître à Noël entre facile, passe facile? Les vallées doivent être comblées. Ici fait allusion à nos manquements, à nos faiblesses. Les montagnes et collines abaissées, les montagnes de l'orgueil, les montagnes du pouvoir qui asservent, les chemins tortueux redressés. Quel chemin empruntes-tu au quotidien? Quel chemin empruntes-tu dans ta vie? Lorsqu'il s'agit des examens et concours, quel chemin empruntes-tu? Des chemins tortueux, de la corruption? Quel chemin empruntes-tu pour résoudre tes problèmes? Mon frère, ma soeur, nous sommes à quelques jours de la célébration, de la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Comment t'y prépares-tu? Nous sommes dans l'ambiance de l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ qui revient comme juge. Comment t'y prépares-tu? Ce matin, le Seigneur t'invite à la repentance en vue de la rémission de tes péchés. Il s'agit ici d'une repentance primaire qui doit te conduire à une vie de sainteté et de piété, manière de vivre dont parle l'apôtre Pierre dans l'Épître que nous n'avons pas lu ce matin, afin de mieux se préparer au retour du Seigneur. Dans le texte parallèle, et plus précisément dans Luc 3, texte parallèle à l'évangile du jour, quand Jean-Baptiste a prêché, invitant les gens à préparer le chemin du Seigneur et à aplanir ses sentiers, la foule, les publicains et les soldats sont venus lui demander comment est-ce que cela se passe. À la foule,
Jésus, ou bien Jean, je veux dire, Jean-Baptiste a répondu que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. C'est donc une invitation à se repentir de l'avarice, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la cupidité. Pendant ce temps où nous attendons le Messie, apprenons à partager avec les autres ce que nous avons reçu de Dieu. Les publicains, les collecteurs d'impôts sont venus eux aussi demander à Jean-Baptiste comment appliquer la repentance dont tu parles. Il a dit aux publicains, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et vous, peuple de Dieu, là où vous travaillez, n'exigez-vous pas plus que ce qui est demandé. Le Seigneur demande à chacun de nous de n'exiger que ce qui est demandé pour rendre service. Et les soldats aussi sont venus voir Jean-Baptiste pour demander comment appliquer ce texte. Il a dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sang. Les policiers, les gendarmes qui sont là pour bien. Aujourd'hui, si nous étions dans la foule, nous devrions certainement aller vers Jean-Baptiste, lui demander comment appliquer le message de la repentance dont tu parles. Et dans le cadre de la préparation de la venue du Seigneur, nous devons nous repentir, nous aujourd'hui, de la désacralisation, de la célébration de la fête de la nature. Et plus loin, nous devons, bien aimés, frères et sœurs, nous sanctifier. Nous avons limité la célébration de la nativité à sa dimension festive. La décoration. Dans les maisons, il y a même déjà des sapins de Noël. L'habillement. Beaucoup sont déjà dans les grandes surfaces et peut-être dans la friperie pour chercher les vêtements dont ils vont se revêtir. L'habillement. La nourriture. Si Énéo ne coupait pas de l'énergie, je suis sûr que beaucoup de congélateurs seraient déjà pleins. Mais comme Énéo facilite la tâche, chaque jour qu'on va acheter ce qu'il faut préparer pour la fête. La boisson, n'en parlons. Les dépôts sont en train d'augmenter les commandes. C'est comme ça que le monde nous contraint à préparer la célébration de la nature. Mais pour vous qui êtes des chrétiens, si du moins vous l'êtes déjà, comment vous préparez à accueillir le Messie? Il y aura certainement des activités dans la communauté, mais combien seront présents? Pour la prière, pour le recueillement, en vue d'attendre la naissance du Christ dans le cœur. Combien seront présents? Pire encore, le 25 décembre, qui seront ceux qui seront dans ce temple? Et je suis là aux annonces que les baptêmes, c'est les 17, les 24 et 25. Cela suppose qu'il le temps peut risquer d'être pris d'ici le 25. Parce que la stratégie que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de baptême en dehors du 25.
ça va au moins permettre qu'il y ait quelques filets dans la race. Parce que vous êtes dehors. Vous finissez avec le 24, la veillée de Noël, et c'est dans les bars, dans les boîtes de nuit que vous vous retrouvez, et vous ne pouvez plus venir le matin parce que vous êtes fatigué. Et vous préparez ce que vous allez manger pour fêter le Christ. En réalité, vous mettez Christ au frigidaire et vous lui dites, attends d'abord. C'est après qu'on fera la situation. Mais Jésus vient pour naître dans vos cœurs. Et pendant ce temps, vos cœurs sont distraits par les choses de ce monde. Préparez le chemin du Seigneur. Mettez l'accent sur ce qui est spirituel et non sur ce qui est temporel. Repentez-vous. Déjà de cette belle manière de préparer la célébration de la nativité, mais aussi repentez-vous de tout ce que le Seigneur vous présente comme pensée, comme conduite, qui ne glorifie pas son nom. C'est alors que vous accueillez le Messie tel qu'il le veut. Et c'est dans cette ambiance que vous vous disposez à attendre son nom. Dans l'attente du retour du Seigneur, l'apôtre Pierre ce matin nous demande de vivre dans la sainteté et la piété. Laquelle sainteté n'est possible que si nous expérimentons la repentance primaire, autrement dit la sanctification de position qui nous conduit à un changement radical. Chaque fois nous confessons les mêmes choses. Ce matin, Jean nous demande d'avancer. Avançons. Laissons le péché et avançons. Revêtons d'humilité, d'amour et mettons-nous au service des autres. Dépouillons-nous du péché. Débarrassons-nous des souillures et avançons tout droit dans la présence du Seigneur. Pour qu'à l'occasion de cette célébration de Noël, nous expérimentions véritablement la vie nouvelle en Christ qui nous permettra de mieux nous préparer et donc de veiller dans l'attente de son retour. Repentez-vous d'une repentance sincère et non cosmétique. Une repentance qui prend en compte la prise de conscience. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes repenti si vous n'avez déjà pas pris conscience de ce dans quoi vous êtes ou ce que vous faites ne glorifie pas le Seigneur. Il faut prendre conscience, comme le Fils prodigue. Quand vous lisez Luc 15, verset 17, rentrez en lui-même. C'est ça, il a pris conscience. Il a regretté la deuxième chose. Il a eu du remords par rapport à sa conduite, par rapport à ce qu'il a fait. Et il a confessé. Il a demandé pardon. Et aujourd'hui, il faut aller plus loin comme sachez. Ne vous contentez plus seulement de vous repentir, mais il faut réparer. Il faut réparer ce qui est réparable. Si tu as volé de l'argent, va au moins faire une reconnaissance et engage-toi à rembourser. Qu'est-ce que Zachée a fait? Quand il s'est repenti, il a dit à celui à qui
je vais rendre, réparer. Si c'est le riz du voisin en classe, réparer, remettez son nom. Si c'est de l'argent que vous avez escroqué, remettez. C'est ça les étapes de la repentance dont nous parle Jean-Baptiste. Et de cette repentance découle ipso facto la conversion, le changement radical, où on se détourne du péché et on fuit les structures du péché. Vous ne pouvez pas vous repentir de l'impudicité et vous retourner dans les structures de l'impudicité. Vous ne pouvez pas vous repentir de l'idolâtrie et vous retourner dans les structures de l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas vous repentir de la corruption et vous entrer dans les pouvoirs de la corruption. Jean-Baptiste dit à chacun de nous ce matin. Jean-Baptiste nous dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Disposez vos cœurs tout simplement à préparer la venue du Seigneur. Et dans sa grâce, il entrera dans vos vies, il entrera dans vos cœurs et il va bouleverser votre vie. Vous serez en ce moment-là des véritables serviteurs et servantes de Dieu qui attendent le retour imminent du Seigneur. Que l'Éternel bénisse en chacun de nous l'écoute, la méditation et la mise en pratique de sa parole. Amen. Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et on nous assoit.